Yap les amis, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler ensemble des produits True Free. Vrai libre ou vrai gratuit En tout cas, oui, ça va être gratuit. Donc oui, aujourd'hui, on va parler oreillettes sans fil. On avait déjà vu un modèle de ce genre-là, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec les Open Fit de Shox. Alors ce principe d'oreillette est plutôt sympa, pas pour tout le temps, pas pour tout genre d'écoute. En attendant, aujourd'hui, cette vidéo est un concours. Vous allez pouvoir gagner un pack d'oreillettes True Free O1. Et j'insiste sur le O1, ce n'est pas un 0,1. Ça fait pas une grosse différence, c'est la même boîte. Bref, aujourd'hui, vous allez pouvoir en gagner, bien sûr, un petit pack. Et pour ça, c'est tout simple, comme d'habitude. Vous me laissez un commentaire. Alors, vous likez, vous partagez, bien sûr, ça, c'est comme vous voulez. Mais surtout, je veux un commentaire sous cette vidéo. Un commentaire qui a un rapport avec les oreillettes ou avec la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, je ferai un tirage au sort d'ici 8 jours. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait un petit concours. Donc, bonne chance à tous pour le concours, j'attends vos commentaires. S'il y a des questions, vous les mettez, bien sûr, ça marchera pour la participation au concours. Donc juste avant de vous expliquer le principe de ces petites oreillettes et de les tester ensemble, voyons l'unboxing. Donc on a des haut-parleurs de 16,2 mm, jusqu'à 45 heures en tout avec la boîte de chargement. Double micro pour l'atténuation du bruit. Ça, on va tester. Et sur l'arrière, on va avoir quelques données intéressantes. On a un Bluetooth 5.3, donc ça, c'est plutôt pas mal. On va être assez rapide. Une fréquence qui tourne entre 20 Hz et 20 kHz. Un maximum de 10 mètres, et moi je suis allé jusqu'à 15. On va pouvoir les utiliser pendant 10 heures d'affilée sans les charger. La batterie fait 60 mAh dans les oreillettes et 700 mAh pour la boîte de chargement. Une petite carte publicitaire, nos oreillettes avec le petit plastique de protection ici. On voit ça tout de suite. On a également une petite notice et là, très sympa, on va avoir du français. Donc notice toute simple, hein, ça vous explique comment les appairer, comment utiliser les fonctions tactiles, les soucis que vous pourriez avoir. Et enfin, un petit câble USB-C pour pouvoir recharger la boîte de chargement. Donc une petite boîte en plastique vraiment simple, avec 3 témoins lumineux ici qui vous donnent l'état de charge de la boîte. Sur l'arrière, un petit USB-C pour pouvoir recharger notre boîte. Et sur le dessus, leur petit logo True Free. Et on découvre nos petites oreillettes. Donc petit boîtier, plastique simple mais aimanté quand même. On a un petit aimant qui permet de maintenir la boîte fermée. Hop, sur du plastique moulé, plastique brillant ici, et nos 2 points de contact à chaque fois pour la recharge des oreillettes. On a un petit logo right et left, ainsi qu'un bouton ici. Ce bouton va vous permettre de les mettre en appairage si elles ne le sont pas. Vous le maintenez pendant 2-3 secondes et les oreillettes se mettent en appairage. Les petites oreillettes en elles-mêmes, les voici, les voilà, côté pile et côté face. Quand vous les recevrez, vous devrez retirer ce petit plastique ici qui va cacher les contacteurs pour pouvoir les mettre en charge. On a le petit point de repère right and left, bien sûr, la petite sortie du haut-parleur. Sur le dessus, on va avoir un micro et également sur le dessous. Donc on a bien 2 micros pour ces oreillettes. Et là, vous voyez, elles clignotent en rouge et blanc. Ça veut dire qu'elles attendent tout simplement l'appairage. Donc on a du plastique brillant et une sorte de silicone simplement sur cette petite partie-là. Sinon, on est vraiment en plastique sur l'intégralité et elles sont très légères. Le petit logo True Free. Maintenant, voyons la pratique. En tout cas, ça se met et s'enlève très facilement dans la boîte. Donc c'est quoi le principe de ce genre d'oreillette? Eh bien vous l'avez vu déjà avec les Open Fit de chez Shox, c'est qu'il n'y a pas de contact avec l'intérieur de l'oreille. On va rester juste au-dessus simplement et le haut-parleur est vraiment dirigé vers l'intérieur de l'oreille. Alors ça a un autre avantage également, c'est l'hygiène, parce que ces oreillettes, comme il n'y a pas de contact direct avec l'intérieur de l'oreille, elles ne se salissent pas et on peut se le prêter sans aucun problème, donc c'est beaucoup plus hygiénique. Après, est-ce que ça tient bien sur
les oreilles. Donc moi j'ai fait quelques tests, alors je suis pas allé courir, j'ai fait semblant de courir pour vous montrer que ça tenait vraiment bien sur les oreilles, même quand vous faites du sport, que ce soit du développé couché, des pompes, etc. ou n'importe quel autre sport, ça tient vraiment bien sur les oreilles. Chaque oreillette pèse 10 grammes et la boîte dans son ensemble fait 100 grammes. Donc pour les installer c'est assez facile, vous avez à droite l'oreille droite, à gauche l'oreille gauche et il suffit de venir les glisser directement hop, sur le pavillon de l'oreille et elles sont posées. Et comme vous pouvez le voir, que ce soit avec des lunettes ou sans lunettes, ça tient parfaitement bien et voilà, je vais me faire mal au crâne. Il n'y a aucun souci au niveau du maintien sur l'oreille, ça c'est clair. Et on a même tendance à les oublier. Voilà. Moi je vous avoue que pour scroller sur TikTok, pour voir 2-3 vidéos, etc., ça m'empêche pas de discuter avec l'extérieur, même avec les deux oreillettes, tant que vous mettez pas trop fort. Si vous mettez à fond, bien sûr, vous aurez un peu de mal à entendre l'extérieur, mais à un son correct, non seulement vous avez un bon rendu musical, mais en plus vous pouvez garder contact avec l'extérieur. C'est tout l'intérêt de ces oreillettes. Si vous faites du sport, que vous courez par exemple, vous entendrez les voitures arriver. Si vous êtes sur un quai de gare, vous entendez le train arriver. Vous n'allez pas rater votre train parce que vous êtes concentré dans votre musique. Bref, ça permet de garder un contact avec l'extérieur tout simplement. Donc c'est vraiment leur gros plus. Donc au niveau de l'autonomie, on est à 10 heures environ pour les oreillettes seules et 45 heures en tout avec l'utilisation de la recharge par ce boîtier tout simplement. Donc on a une énorme autonomie. Vous tiendrez la journée sans aucun problème avec simplement les oreillettes. On va voir ensemble maintenant comment ça se connecte à l'application puisque vous avez une application avec ces oreillettes. Donc première chose à faire, il faut télécharger l'application TrueFree qui est là. Donc juste avant de la lancer, bien sûr, on va aller dans les paramètres Bluetooth et la première fois que vous voudrez vous connecter, vous aurez simplement qu'à ouvrir la boîte et soit vous verrez apparaître TrueFree O1, soit si vous ne le voyez pas, il faudra mettre la boîte en appairage en maintenant le bouton ici qui est sur le dessus pendant 3-4 secondes et là bien sûr vous sélectionnez TrueFree O1. Donc là comme vous le voyez on est connecté Bluetooth 5.3, c'est très rapide. Regardez, si je referme la boîte, on va se déconnecter, il faut 2-3 secondes, tac. Et maintenant, si je rouvre ici, ça va se connecter automatiquement. Donc une fois qu'on est connecté, on va pouvoir aller dans l'application TrueFree. C'est parti et on lance la connexion. Au début, vous devrez bien sûr vous inscrire. Là, il recherche l'appareil et il les a trouvés. Donc voilà les options, c'est une application assez simple mais efficace. Donc comme vous le voyez, j'ai coché la connectivité à 2 appareils. Ça, c'est vraiment terrible, je vais vous montrer ça juste après. Désactiver le toucher si vous ne voulez pas faire de fausses manips quand vous touchez aux oreillettes. Mode de jeu, ça on va pouvoir l'activer simplement en touchant 3 fois l'oreillette de gauche ou alors vous pouvez le désactiver d'ici directement. Ça permet d'avoir un Bluetooth avec encore moins de latence pour tout ce qui est jeu sur application. Touche personnalisée puisque vous allez pouvoir bien sûr changer le tactile. Et là c'est assez simple, vous touchez une fois à droite pour monter le son, une fois à gauche pour baisser le son. Deux fois à droite ou 2 fois à gauche, vous allez faire pause ou lecture. Si vous tapez 3 fois à droite, vous activez l'assistant vocal. 3 fois à gauche, vous activez le mode de jeu. Si vous maintenez celle de droite pendant 1 seconde et demie, vous allez avancer d'une piste. Et celle de gauche, pareil, pour reculer d'une piste. Et ça, bien sûr, vous pouvez le personnaliser. Ensuite, on a des equalizers ici, donc les equalizers pré-réglés ici, on en a quelques-uns, donc ça c'est intéressant. On a personnalisé ici, donc vous réglez à chaque fois, donc bien sûr il va sauvegarder à chaque fois que vous touchez à un bouton. Et une fois que vous avez terminé, vous appliquez tout simplement et vous aurez un equalizer personnalisé. Ici, voilà, j'en ai un 3e. Et ensuite, l'adaptatif. Et ça, c'est marrant comme tout. Ici, il va vous faire un test sonore par rapport à votre audition. Vous allez entendre des sons à droite, des sons à gauche. Vous devrez valider à chaque fois. Et il va vous faire une égalisation adaptée à votre oreille. On a les paramètres ici.
Et bien sûr, vous avez le nom, le didacticiel pour vous apprendre à vous en servir. Vous pouvez réinitialiser. Et la langue de l'application, donc là, il n'y a que l'anglais, il n'y a pas de chinois. Et on a même une petite salle de concert relaxante ici, avec plein de petits bruits de fond différents. Donc voilà en ce qui concerne l'application. Je l'ai connecté à mon smartphone. Ensuite, j'ai coupé le Bluetooth du smartphone et je l'ai connecté également sur ce deuxième petit smartphone qui peut être un PC, qui peut être une tablette bien évidemment. Donc voilà, maintenant que je suis connecté aux deux appareils, on va lancer avec celui-ci. C'est parti, je fais play. Donc là, c'est ma vidéo. Vous avez la musique. Si jamais je reçois un appel téléphonique alors que je suis connecté au deuxième appareil, si je suis connecté à mon PC ou autre, et que je reçois un appel téléphonique, ça va automatiquement prendre le dessus et me mettre en contact avec mon téléphone directement. Donc si j'ai envie de passer sur celui-ci, maintenant, j'ai juste à faire pause sur celui-là, et je vais lancer la musique ici. Et ça prend le relais directement. Donc voilà l'intérêt de pouvoir se connecter à deux appareils. Vous pouvez très bien être branché sur votre PC avec les oreillettes, et si vous recevez un coup de téléphone, automatiquement ça va basculer sur cet appareil-là. Donc ça, je trouve ça vraiment sympa. Vous voulez voir un petit peu ce que ça donne au niveau de la puissance? On va monter à fond. Maintenant, je vais basculer sur mon micro ici, qui est juste là, et vous allez entendre ce qui se passe autour. Donc là, je suis à fond. Donc voilà ce qu'on peut entendre. Et si je baisse un petit peu le son à, on va dire, à une écoute à peu près normale, genre 60, 65, 70%, donc c'est assez discret. Une fois que vous les avez sur vous, vous n'allez pas en faire profiter tout le monde, bien sûr. Alors, qu'est-ce que j'en pense, personnellement, au niveau de la qualité du son? Parce que là, vous n'allez pas vous rendre compte de ce que ça donne au niveau qualité avec ma petite installation. Eh bien, on a des aigus très sympas. On a des médiums qui ressortent très bien. On a des basses qui sont pas ouf. Voilà, vous n'aurez pas des basses profondes. Pour les amateurs de basses profondes, des choses qui claquent vraiment bien, c'est pas le genre d'oreillettes sur lesquelles il va falloir se diriger, bien sûr, au même titre que les OpenFit, même si les OpenFit sont un petit peu au-dessus au niveau de la qualité du son, au niveau du rendu des basses surtout. Ici, c'est plus pour aller écouter des vlogs, écouter des émissions, la télé, des jeux, etc. Mais ça va pas être pour avoir un rendu dans les oreilles. La qualité reste très correcte, mais on n'est pas au niveau d'un casque Bose ou même des Galaxy Buds, c'est sûr et certain. Qu'est-ce que ça donne au niveau appel téléphonique? J'ai fait un petit test là, pour vous montrer le réducteur de bruit qu'il y a, le réducteur de fond sonore qu'il y a directement sur les oreillettes. Donc vous avez 2 micros par oreillette, je vous l'ai dit, et le réducteur de bruit ne fonctionne que sur les appels téléphoniques. Il ne fonctionnera pas si vous écoutez de la musique ou autre. Donc j'ai fait un petit test, voyez ce que ça donne. Alors on teste la fonction d'atténuation du bruit. Je vais aller en extérieur parce qu'il y a un petit peu de vent. Voilà, ça patauge un petit peu. Là j'ai un petit peu le bruit du vent et j'ai le son extérieur. Je sais pas ce que ça va donner. Des petits oiseaux qui chantent. Chante du Claude François. Donc voilà ce que donne la qualité du son. Parce qu'apparemment là ça souffle un petit peu, il y a du vent. Donc voilà, le réducteur de bruit fonctionne plutôt bien. Ça ne supprime pas tous les sons qu'il y a autour de vous, mais ça réduit quand même considérablement. Là, j'avais très peu de bruit de vent, j'entendais pas les oiseaux du coup, alors que moi je les entendais avec mes vraies oreilles. Donc oui, le réducteur de bruit fonctionne bien, mais encore une fois, simplement avec les appels téléphoniques. Alors True Free, ouais non, c'est pas vraiment True gratuit, mais on est vraiment pas cher par rapport à ce qui existe dans ce domaine-là. Les OpenFit sont actuellement à 170 € de chez Shox. Il y en a une autre paire qui est aux alentours des 150 €, j'ai oublié la marque. Celles-ci sont proposées à 55 € directement sur Amazon Prime. Et il y a même un petit coupon actuellement qui vous fait 20% de remise. Donc ça doit faire à peu près 45 € pour cette paire d'oreillettes. Donc qu'est-ce que je pense de ces petits True Free O1? J'arrête de faire ça. Écoutez, voilà, entre la bonne autonomie, le tarif pas trop élevé, la connexion 5.3
3 qui permet de se connecter à 2 appareils en même temps, et ça j'insiste, c'est vraiment sympa, il n'y a pas besoin de déconnecter le Bluetooth de l'un pour que l'autre se mette en route, c'est vraiment super pratique. La légèreté, le fait que ça tienne vraiment bien sur la tête, tout ça, ça me fait dire que oui, pour le prix, c'est vraiment très très correct, et j'aurais tendance à les conseiller à partir du moment où vous savez où vous mettez les pieds, que vous vous attendez pas à un truc haute fidélité avec des basses de malade. Voilà, vous aurez des basses, hein, c'est sûr, surtout en touchant un petit peu avec l'équaliseur, vous allez avoir des basses, mais vous n'aurez pas de basses profondes qui vont venir taper, puisque là, il n'y a pas d'étanchéité avec les oreilles, donc c'est facile à comprendre, mais on a vraiment un bon rendu sonore en général. Maintenant, faut pas s'attendre à des miracles, mais c'est vraiment super fonctionnel et encore une fois très pratique au niveau de l'hygiène, de la légèreté et de la liberté de mouvement free. Donc voilà ce que je pense de ces petites trouveries. On n'est pas sur du truc de ouf, mais ça peut vraiment être très sympa dans pas mal de situations différentes. Donc voilà les amis, on va en rester là-dessus. N'hésitez pas, s'il y a des questions, mettez-les moi dans les commentaires. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce ou de vous abonner si vous aimez ce genre de test. Et puis moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres, et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao ciao.